Salut les designers, c'est David de chez Sky Design, une nouvelle vidéo tutoriel dans laquelle je vais vous apprendre à comprendre le fonctionnement des objets dynamiques. Nous verrons donc les points forts d'utiliser ce type de calque pour gagner en temps et éviter ainsi les CTRL-Z incessants. Cependant, je dois vous prévenir que cette vidéo sera davantage comprise si vous maîtrisez un minimum les masques d'écrêtage et les masques de fusion. Je vous mets en description 2 vidéos qui abordent le sujet présentées par Emmanuel Correa. Pour finir, comme vous le voyez, nouvelle charte graphique orientée autant pour le web que pour le print. Alors oui, mon bleu turquoise me manque, mais il n'était pas du tout faisable en impression. Merci encore pour les nouveaux arrivants, et c'est parti. Donc sur le bureau, on va lancer Photoshop et on va créer un nouveau document. Jusqu'à là, rien de bien compliqué. Au niveau des dimensions, on va donc lui donner une dimension de 1920 pixels sur du 1080 pixels. Donc en largeur 1920 sur une hauteur de 1080. Résolution 72 pixels pouces, couleur RGB et on va lui passer en 16 bits. Sur le contenu de l'arrière-plan, on va rester sur du transparent, ça fera totalement son travail. On fait créer et voilà, on a notre poste de travail, enfin notre plan de travail, excusez-moi plutôt, et on va faire quelque chose d'assez intéressant dessus. Alors avant de commencer, je vais vous faire une courte petite intro sur qu'est-ce que finalement la puissance des objets dynamiques, qu'est-ce que ça apporte et qu'est-ce qu'on peut en faire. On va juste créer une forme. Voilà. Alors cherchez pas pour le moment à savoir ce que je fais, c'est pas du tout le but. C'est juste que je vous mets la chose en place. Voilà. Et ça sera test 2. Et ça sera test 1. Voilà. On va changer les couleurs pour bien différencier. Voilà. Ok. Alors le but, comme je vous ai dit, c'est vraiment de vous faire comprendre la différence, qu'est-ce qu'apportent finalement les objets dynamiques. Alors, imaginons. Donc déjà, pour passer un calque en objet dynamique, comment savoir si un calque est un objet dynamique? C'est par rapport au petit icône qui est en bas à droite. Là, ici, c'est pas des objets dynamiques. Si par exemple, je clique droit et je fais convertir en objet dynamique dans le menu déroulant, donc clic droit et convertir en objet dynamique. Donc là on peut que le convertir en calque, mais bon vous avez compris. Il y a ce petit picto là qui apparaît, qui est différent de celui qu'on a sur le test 2, vous voyez. Donc qu'est-ce que finalement ça apporte réellement? C'est par exemple si je veux faire ça aller dans les filtres, ce sera plus simple. Et on va par exemple comment on pourrait faire? Déformation, voilà. Déformation, et on va lui mettre une déformation en onde. Là, vous voyez, on peut jouer sur plusieurs paramètres, hein, donc c'est à moi de choisir un peu ce que je veux avec ça. Imaginons, on reste là-dessus, hein, et je fais OK. Là, à partir de là, vous voyez, vous vous rendez compte que ma forme a pris justement une forme particulière. Si je viens sur le test 2, et que je fais filtre, et que j'applique exactement les mêmes paramètres, on se retrouve voilà ici. Alors, on a effectivement deux formes plus ou moins identiques, mais on voit que l'effet s'est appliqué. Le problème, et c'est là qu'intervient la puissance de l'objet dynamique, c'est que sur ce test 2, si je veux remodifier ça, je suis obligé de faire un CTRL-Z et de réappliquer un nouveau paramètre. Et c'est un peu relou si on doit faire ça plusieurs fois, se caler sur un bon truc et de ça. Si par contre, à l'inverse, c'est là où il y a la puissance de l'objet dynamique, c'est que vous voyez un filtre dynamique qui s'est créé, dont précisément un des paramètres là, donc le paramètre onde. Et vous voyez, il y a un petit icône ici un peu particulier. Si je clique sur le nom directement, excusez-moi, d'onde par exemple, et ben là en fait je peux intervenir à nouveau sur le paramètre. Si par exemple je change de ça, bon là je vois pas, je sais pas du tout ce paramètre des bases. Voilà, on va le changer comme ça, par exemple. Ah, on a l'aperçu ici, d'accord, je comprends. Voilà, et ben là je refais OK, et là ça rechange automatiquement. Et ça c'est vraiment la puissance des objets dynamiques, c'est qu'on peut à tout moment revenir justement jouer sur les paramètres qu'on lui a appliqués, à tout moment, oui. Et ça c'est plutôt cool. Donc ça c'est un des points forts. Aussi ce qui est intéressant, c'est surtout ça qu'on va utiliser aujourd'hui dans cette vidéo, c'est que je veux par exemple travailler sur un écran.
imaginons ça c'est notre écran. Si je fais un double clic sur le petit icône en bas à droite, ça nous ouvre un nouveau calque sur lequel je peux venir justement appliquer certains paramètres. Et par exemple, imaginons je vais lui mettre un peu de bleu par exemple. Alors non, c'est pas ça que je voulais faire. Je crée un nouveau calque. Voilà. Et par exemple là, je viens lui appliquer, c'est pas celui-là que je veux, c'est celui-là. Voilà. Je viens de lui appliquer un bleu par exemple ici et ici. Et ici, il faut toujours penser à faire une sauvegarde, CTRL-S. Ça prend en compte, et là vous vous rendez compte que ma forme, elle a pris en fait le fameux bleu. C'est ça vraiment la puissance des calques dynamiques, et vous allez comprendre par la suite en fait comment on va l'utiliser pour avoir nos écrans, nos différents écrans. Évidemment, je peux m'amuser à rejouer sur une autre couleur et tout, c'est pas le souci. Et c'est CTRL-S à nouveau. Et voilà. Donc voilà, ça c'est la petite introduction un peu courte sur les objets dynamiques, mais vous allez surtout comprendre quand on va l'appliquer derrière. Alors du coup ça on peut le fermer. C'est juste pour que vous compreniez un petit peu mieux. Donc maintenant on va créer notre forme. Pour ce faire donc notre écran, hein, on va créer donc on va prendre excusez-moi l'outil rectangle ici, hein, l'outil rectangle raccourci U, et on va faire un clic gauche directement. Donc au niveau des dimensions, on va prendre les dimensions d'un iPhone 10, donc largeur 1125 pixels sur du 2436 pixels de hauteur à partir du centre, et on fait OK. Donc là, vous voyez en haut, il y a une petite fenêtre d'outils, on va dire, qui apparaît automatiquement. On va cliquer sur le contour, directement sur la couleur, et on va mettre 100. Pensez à toujours être 100, dans notre cas en tout cas, et ici, on va appliquer une couleur. Voilà. Pour qu'on l'identifie bien, qu'on le voit bien. On va venir diminuer le tout en restant touche Alt enfoncé, et sur la petite poignée, sur les petites poignées qui sont disponibles sur votre forme, venir en fait simplement augmenter ou diminuer la taille. Alors, nous, on va le faire à peu près, je pense comme ça ira très bien. Peut-être légèrement plus petit, voilà. Donc ça, c'est vous qui décidez un peu la taille que vous donnez à votre objet, hein. Moi, dans mon cas, je lui donne celle-ci. Et surtout, on va venir, en fait, jouer sur... je me remets sur l'outil rectangle. Lui mettre un peu de bord arrondi. Donc, pour ce faire, je mets 30 de partout. Et là, on a donc notre forme. Voilà, donc ça, c'est notre écran. Qu'on va appeler d'ailleurs screen 1. Voilà. Là, on va faire convertir notre jeu dynamique. Et là, vous vous rendez compte que voilà. Alors là, je vois juste qu'il y a un petit défaut. C'est assez étrange que ça soit comme ça. Mais je vais faire en sorte que vraiment ils prennent toute la largeur. Voilà. Ok. Voilà, il prend vraiment toutes les dimensions au bord, sauf évidemment les bords arrondis qui sont pris aussi en compte, hein. Et là, maintenant, par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre, on va le mettre en blanc. Ok. Petite chose qu'on va faire, c'est que là, notre fond, évidemment, il est blanc et c'est pas ça que je veux. Donc, moi, au niveau de mes palettes de couleurs, j'ai déjà une bibliothèque par rapport à ça, comme ça, je voulais pas m'embêter. On fait OK et je viens remplir mon fond. Voilà. Vous allez comprendre, parce que maintenant, si je fais CTRL-S, vu que c'est du blanc, voilà, ça se voit quand même. On viendra bien sûr jouer sur les paramètres par la suite, vous verrez. Donc nous, ce qu'on veut maintenant, c'est designer cet écran. En tout cas, ce premier écran, on veut le designer. Voilà, on a notre écran, on a ce qu'on voulait des bases, hein. Donc on a designé un peu tout ça, que ça se fait de façon plus ou moins rapide dans la vidéo. Ce qu'on veut maintenant, c'est que déjà on va trier vraiment bien nos calques, parce que c'est ça qui va faire que la suite ça va être beaucoup plus simple pour nous. Donc ça c'est tout ce qui est être, j'ai envie de dire information produit. Ok. Voilà. Ok. Et ok.
Voilà, donc là, on va vraiment faire un contrôle définitif. On a fini pour la version rouge. Maintenant, ce qu'on veut, nous, c'est faire la même chose. On va dupliquer ça, mais on peut pas faire en fait un contrôle J, donc une duplication classique. Non, c'est là où par contre, c'est assez. Enfin, il faut le savoir du coup. Vous allez dans Calque et vous avez Objet dynamique. Et là, vous avez nouvel objet dynamique par copie. Alors, il n'y a pas de raccourci. Je trouve ça dommage d'ailleurs, mais bon, qu'on ait à passer par là. Et là, par contre, c'est bon, parce qu'en fait, si on avait fait un contrôle J et qu'on aurait fait une modification sur le deuxième, en fait pour lui, même si on fait une copie, bah, ça reste toujours des documents qui sont liés, enfin des calques qui sont liés, et du coup si je fais une modification sur le deuxième, sur la copie en tout cas, eh ben ça m'aurait fait la même modification sur l'original. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment passer par ce menu là, calque, objet dynamique, et voilà, nouvel objet dynamique par copie. Donc on l'a ici, on va l'appeler screen 2. Et il va y avoir quelques petits changements qu'on va apporter. Donc là, une fois de plus, pour ouvrir ce design, on clique, double-clic sur la petite icône. Et là, on va changer certaines choses. Alors déjà, par exemple, le fond. On va le changer, ça va pas être celui-ci. Ça va être celui-ci. Au niveau du 3, ça va être ça. Donc là, pareil. J'ai changé certains détails. Voilà. Tac. J'ai changé certains éléments, rien de plus. Voilà. Et surtout, c'est là où il va y avoir un très gros changement, c'est le casque. Évidemment, le casque, il est rouge, là, ça ne nous plaît pas. Donc là, on va créer quelque chose de nouveau, qu'on va juste créer par-dessus ça, qu'on va faire donc teinte et saturation, qu'on va mettre en masque d'écrêtage, hein. Toujours pareil, hein, avec cette flèche là, donc Alt, enfoncer clic gauche si jamais c'est pas le cas, mais la flèche ici indique que c'est bien un masque d'écrêtage, et les changements vont se faire uniquement sur le casque en dessous. Alors là en fait, au niveau de la couleur, on va pas se mettre en global, on va se mettre en rouge, c'est-à-dire que concrètement, on va juste appliquer des modifications sur les tons rouges. Là, nous, du coup, on veut qu'il soit vert. Et voilà. Et là, si je fais CTRL S et que je reviens ici, vous voyez que ça a changé. Et attention, mon caca en dessous est toujours là, hein. On est juste passé de ça à ça. Voilà, rien de plus. Maintenant, on va refaire la même chose, hein. Calque. Objet dynamique. Nouvel objet dynamique par copie. Donc ça nous crée notre troisième écran. Screen 3. On va faire un double clic. Et voilà. On a donc nos différents screens, hein, on les voit sur la prévisualisation sur la droite qui a 3 couleurs, donc le bleu, le vert et le rouge. Donc, ce qu'on va faire, c'est que le vert, on va le mettre en deuxième position, et le troisième, on le met ici. Voilà. Donc, maintenant qu'on a ceci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les dupliquer. Donc, jusqu'à là, c'est bueno. On vient regrouper. On va les appeler calque. Edit. Donc, cela, on peut les éditer. Par contre, cela, maintenant, on va faire en sorte que pixeliser les cartes. Voilà. Maintenant, par contre, voilà, ici, vous voyez, le côté objet dynamique n'y est plus. Donc, on peut plus revenir dessus, hein. Donc là, c'est fait. On reviendra plus. Alors, pourquoi je fais ça? C'est simplement pour garder quand même, pour pouvoir les modifier comme je veux, mais que je garde mes calques originaux de base. Voilà. Que je peux d'ailleurs remodifier si je le souhaite. Donc là, une fois que c'est fait, ce qu'on va faire maintenant, c'est tout simplement venir faire sélectionner 3, CTRL T, inclinaison, comme ceci, perspective, on va essayer de changer un peu, transformation manuelle, je vais faire exprès de venir aplatir un peu le tout, comme ceci, et je suis entré. Donc là, j'ai fait exprès, voilà, d'accentuer un petit peu ce côté profil qu'on voit de côté. Et là, on va venir placer sur le screen 2 et 3.
Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. C'est bon. On va se placer que sur le bleu. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ok. Donc là, par contre, ce qui me manque un petit peu, c'est un peu de hauteur, par contre. Donc, on va faire, on resélectionne les 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Donc on a nos 3 screens, ils sont là, ils sont bien là. Et on va venir par contre ajouter un peu de relief à tout ça, parce qu'effectivement ça manque un peu de relief. Donc déjà ici on a le background, et on va venir créer un nouveau calque. Et on va venir remettre les couleurs par défaut, et on va se mettre sur le blanc. Voilà, on va rajouter un petit peu de lumière, je trouvais ça un peu sombre. Voilà, donc c'est parfait. Donc là, ça nous jouer maintenant pour mettre un peu de relief dans tout ça. Là, on va venir mettre un nouveau calque shadow par-dessus, donc déjà par exemple le screen 2, et vous allez comprendre. Masque d'écrêtage, toujours pareil. Hein. Et là, on va prendre le noir. Voilà. On met un masque de fusion parce que je pense qu'on va effacer certaines choses. Tac. Sur le haut surtout. Pas autant sur le côté. Voilà, voilà. Et là, on va venir quand même baisser un petit peu son opacité. Vraiment léger, on va le mettre à 60%. Voilà. Donc ça, on va faire plus ou moins la même chose. Sauf que cette fois-ci, on va essayer de le caler sur... Merde. Sur le bleu. Voilà. Peut-être un peu trop 60 d'ailleurs. On va essayer de passer à 30. Ouais, on va le passer à 30. Du coup, ça va venir créer tout simplement cet effet d'ombre qui a donné un peu de profondeur à notre création. Donc là déjà, voilà, on a quelque chose d'un peu plus sympa. Donc c'est pas encore terminé, hein, puisqu'il nous reste donc les ombres portées à mettre en dessous. Donc là, ce qu'on va faire, c'est créer un nouveau calque qu'on va appeler ombre red. Donc juste pour dire que c'est l'ombre du rouge. Et là, on va venir créer une forme. CTRL T, clic droit, torsion. Et on va essayer de se caler un petit peu près. Voilà, c'est parfait. Et là, on va faire filtre. Flou. Si je vais bien. Flou gaussien. Et on fait OK. Donc là, on va lui mettre une opacité à 50 déjà pour avoir un petit aperçu. On va lui mettre un masque de fusion. On se met bien en noir. Comme il faut. On va par contre mettre un flux beaucoup plus bas. Et on va venir effacer les choses qu'on ne veut pas. Alors, pourquoi en fait j'ai joué sur le flux plutôt que sur l'opacité? C'est le flux, c'est vraiment, ça va faire une... dans mon cas là par rapport au masque de fusion, ça va vraiment venir m'effacer les choses mais de façon un peu plus naturelle et pas de façon trop brute. Et c'est ça en fait qui fait la beauté, on va dire, et le réalisme du nombre porté. C'est le fait que, vous voyez, ça passe pas du gris foncé à du blanc direct. Non, c'est... Enfin, un gris très clair en tout cas. Ça, on a vraiment ce dégradé de progression qui se fait. Et c'est ça qui fait en fait la beauté
et le réalisme surtout, j'ai envie de dire, d'une belle ombre portée, voilà. Donc là, j'essaye. Là, par exemple, vous voyez, c'est trop effacé, là. Donc on va venir... là, je le fais vraiment de façon... pas forcément la meilleure des façons, là. Mais c'est juste pour vous donner une idée. Voilà. Et là, on va revenir faire la même chose, exactement. Voilà. On va venir effacer un peu tout ça là. Et voilà. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Elle est pas mal. Elle est pas parfaite, mais elle est pas mal. On va juste voir en la passant à 40%. Voilà. C'est good. Juste moi, je pense qu'ici, il y a trop d'ombre. Il y a beaucoup trop d'ombre ici pour moi. En tout cas, il est trop marqué. Voilà. On va essayer d'atteindre un peu le truc. Voilà. On est pas mal. Je trouve qu'on est pas mal. On est pas mal du tout même. Donc là, si on enregistre le tout. Tac, si on regroupe le tout plutôt. Casque. Non, ça c'est... Light. Casque. Effet. Voilà. Donc là, on a vraiment notre résultat. Il est plutôt pas mal, hein, en vrai. Moi, je trouve qu'il est plutôt cool. C'est vraiment sympa. Et vous voyez, c'est pas si compliqué que ça à faire une fois qu'en fait, on a vraiment notre base principale de design, quoi. Si on a bien géré en fait notre calque des bases de design, vraiment la suite là est vraiment très simple. Hein. C'est juste des changements de couleur et puis voilà. Donc ok, là j'ai pas tenu, on va quand même rajouter un peu certains effets encore, hein, parce que j'aime pas quand c'est trop. Voilà. Donc là on va essayer de se mettre à peu près, je dirais là. Ah. Le flux par contre, je vais le remettre à 100. Voilà, alors pourquoi je fais ça? C'est tout simplement parce qu'après j'ai baissé donc l'opacité pour donner un peu plus de réalisme à la chose. Il faudrait vraiment que ce soit léger. Hein. Donc c'est tout con, mais vous voyez ça rajoute un petit peu cet effet de lumière assez sympa sur l'ensemble des docks. Donc on va se mettre sur 30 par contre. Voilà. Et à l'inverse, on va dire que le dessous il y a un peu plus d'ombre.
Ouais, même 5 ça me paraît beaucoup. Hein. On va rester sur des 2. Ouais, on va rester sur le 2. 2%. Et ça, en fait, tout ce qui est, pour conclure, parce que ça va être terminé, si on devait donner un titre, en fait, à tout ça, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tout ça. On va le décaler là. En fait, c'est comme ça que ça marche, les mock-ups, en fait. Et voilà. Donc, c'est tout. C'était donc la vidéo pour vous montrer un petit peu, voilà, tout ce qui est un masque, j'allais dire masque, un peu masque de fusion, système d'écrêtage, détourage, et surtout, c'est ça le plus important pour moi, les objets dynamiques, comment les gérer, comment les contrôler un peu de ça pour avoir des résultats comme ceci. Vous avez vu, en fait, une fois qu'on a nos formes, on a juste à jouer un peu sur, si je vous remonte rapidement, voilà, donc, par exemple, si donc on se remet sur rouge, vous faites CTRL-T, et c'est sur tout ce qui est inclinaison et perspective, c'est ces deux éléments-là sur lesquels vous devez jouer beaucoup pour avoir cet effet par la suite un petit peu 3D. N'hésitez pas non plus donc à faire de la transformation manuelle et aplatir un peu, par exemple, l'image sur sa largeur, parce que sinon vous aurez un truc qui fera un peu bizarre. Mais voilà. Grosso modo, je pense que en tout cas, j'ai essayé d'être le plus clair possible. J'espère que vous avez compris un peu tout ce système d'objets dynamiques. C'est surtout ça la grosse base. Vraiment sur le reste, sur les transformations manuelles, inclinaison et perspective, c'est pas ce qui est le plus compliqué. C'est à vous de tâter un petit peu le truc pour voir justement l'angle que vous voulez apporter, l'angle que vous voulez avoir. Pour les ombres portées, n'oubliez pas de jouer sur la propriété donc du flux. Hein, c'est vraiment ça qui va apporter ce côté sympathique et dégradé de votre ombre. Et finalement, c'est ça, hein, une ombre, c'est un dégradé de noir qui vient se projeter. Voilà, jouer sur les opacités externes de certains éléments pour avoir quelque chose de plutôt cool. Voilà, j'espère quand même que ça aura été assez clair, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde, c'était David de chez Sky Design.